Chers amis, salut. Je suis heureux aujourd'hui de vous parler de la lumière. Les physiciens disent que la lumière est un rayonnement électromagnétique dans la longueur d'onde, comprise entre 400 et 780 nanomètres, correspond à la zone de sensibilité de l'œil humain entre l'ultraviolet et l'infrarouge. Pour le commun des mortels, la lumière est la clarté émise par le soleil qui éclaire les objets et les rend visibles. La lumière est essentielle à la vie. Les végétaux se nourrissent en partie de la lumière du soleil grâce au processus de photosynthèse. L'énergie transportée par la lumière permet de réchauffer la terre et ainsi de créer un climat adéquat pour le développement de la vie. Sans la lumière, les plantes disparaîtraient, suivies des animaux et des hommes. Nous savons tous que la lumière est très importante. Nous avons besoin de la lumière. Elle nous permet de voir autour de nous. Elle nous rend capables de travailler et de faire nos activités. Elle est bonne pour notre santé. La lumière est en un mot nécessaire à notre vie. Le Christ a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12. Il a aussi dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Matthieu 5, verset 14. Dans mon exposé, je vais vous présenter la lumière comme le symbole de tout ce qui est pur, juste et constant. Je vais vous dire que Dieu attend de chaque chrétien qu'il reproduise les perfections morales de Jésus. Amour, joie, bonté, patience, humilité, douceur, etc. Lumière, en hébreu, se dit phao, ce qui veut dire rendre manifeste, briller. Puisque nous sommes des phao, nous devons briller et rendre manifeste que Dieu est vivant par notre lumière. Chers amis, je vous invite à suivre mon exposé titré « Faites briller votre lumière », axé sur Matthieu 5, verset 14 à 16. Partagez cet exposé avec vos amis, partagez cet exposé avec votre famille. Abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant de mes prochains exposés. S'il vous plaît, abonnez-vous. Cliquez dès maintenant sur le bouton « Abonnez-vous ». Si vous voulez que d'autres personnes soient au courant de cet exposé, cliquez sur « Aimer ». Bonne audition.
Faites briller votre lumière. Le jour de notre conversion, nous sommes devenus enfants de Dieu. Selon Jean 1er, verset 12. Nous sommes également devenus lumière du monde. Selon Éphésiens 5, verset 8. En Matthieu 5, verset 14 à 16, le Christ nous commande de faire briller notre lumière. Il nous demande de marcher dans la lumière. Depuis le début des civilisations anciennes, la lumière a toujours été associée au bien, à la vie et à l'être, tandis que la nuit et les ténèbres étaient les royaumes du mal, de la mort et du néant. Cette vision est demeurée la même au cours de l'histoire ancienne. Dans le Nouveau Testament, Jésus est la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Il annonce la lumière à tous et à toutes, et en lui se résout la triple équation: illuminateur, révélateur et lumière. Il est lui-même la lumière qu'il révèle selon Jean 12, verset 46, et qui donne la vie à tous les êtres humains selon Jean 1er, verset 4 à 9. Dans mon exposé, je vais vous inviter, vous, élèves, étudiants, professeurs, professionnels, ouvriers chrétiens en général, à vivre en fils et filles de lumière, tout comme l'ont fait de nombreux témoins de lumière. Je vous demande, chers amis, de rayonner en faisant le bien. Quelle splendeur de contempler un lever de soleil. La nuit s'estompe, l'aurore se lève et voit poindre le soleil à l'horizon. Quel contraste entre la lumière, source de vie, de joie, et la nuit, les ténèbres qui engendrent l'angoisse et l'insécurité. Nous vivons dans une société en profonde crise culturelle. Toutes les valeurs de la foi chrétienne ont été rejetées et le bateau est en train de faire naufrage. Sauf qui peut, chacun essaie de s'accrocher à sa propre bouée de sauvetage qu'il s'est forgé lui-même. Celui qui vit hors de la lumière, celui qui vit dans les ténèbres, celui qui vit loin de Dieu, ne connaît que la peur, l'effroi et le désespoir. La lumière est là pour avertir du danger. Ma vie doit avertir les païens. Souvent de fois, au lieu d'éclairer le monde, nous lui apportons les ténèbres. Aussi, dans un de ses livres, Nietzsche a dit qu'il n'y a plus de différence entre le chrétien et le païen. Chères sœurs, servons de phare pour le monde. Jésus doit être la lampe et nous les verres autour de lui pour le refléter dans le monde. Le chrétien doit rayonner en faisant le bien. Le Seigneur Jésus définit clairement ce qu'il appelle la lumière au verset 16. Il nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Les hommes voient la lumière lorsqu'ils constatent le bien que nous accomplissons autour de nous. Notre bienfaisance se reflète dans notre tempérament, notre conduite, nos actions et nos paroles. C'est en menant une vie marquée par la justice que nous avons la possibilité de briller comme des luminaires dans ce monde de ténèbres. Paul écrit en Philippiens 2, verset 15, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Vous devenez un foyer de lumière au sein d'une génération dépravée lorsque vous vivez une vie sans tache et sans reproche. Cette identification du chrétien à la lumière apparaît ailleurs dans les écrits de Paul. On peut lire par exemple en Éphésiens 5, verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres,
et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Remarquez le contraste intentionnel entre la lumière et la noirceur. Jadis, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Paul n'a pas dit « vous êtes devenu un peu plus brillant que dans le passé » ou que vous paraissez un peu plus poli, un peu plus aimable. L'apôtre Paul s'intéresse à ce qui se produit à l'intérieur de la personne. Autrefois, au-dedans de vous, vous étiez ténèbres. Toute votre personne était obscurcie par les ténèbres. Mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Nous devons marcher comme des enfants de lumière. Éphésiens 5, verset 1 dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » La Bible affirme en 1 Jean 1, verset 5 que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Le Christ a dit « Vous êtes lumière ». Le vrai croyant qui est lumière du monde a une vie propre. Et l'Écriture sainte dit avec raison que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Le croyant doit veiller à préserver sa pureté morale. Tous ces péchés, nous dit Paul, ne devraient pas être mentionnés comme ayant été commis par un chrétien. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Notre salut ne vient pas des œuvres, affirme Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Mais cela ne signifie pas que les œuvres sont sans importance ou que Dieu ne tient pas compte des péchés, car vos actions démontrent votre véritable identité spirituelle. Vous êtes soit un enfant de la lumière, soit un enfant des ténèbres. Et tous ceux qui continuent à prendre part aux œuvres des ténèbres ne peuvent prétendre à un héritage dans le royaume de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ne vous laissez pas tromper par de vaines paroles. Que nul ne vous égare en vous disant qu'il est possible de mentir, de voler ou encore de vivre dans la débauche tout en n'ayant pas au salut par suite d'une superficielle profession de foi. C'est un argument sans valeur. Lorsque notre Dieu se met en colère, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il devient un feu dévorant. Sachez qu'on ne joue pas impunément avec le péché. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Si vous permettez à la lumière du Seigneur de se diffuser au travers de votre vie, si vous cherchez constamment à accomplir ce qui plaît à Dieu, alors, inévitablement, vous serez une source de lumière dans ce monde. Vous porterez en vous le fruit de la lumière, c'est-à-dire la bonté, la justice et la vérité. C'est en ces termes que Paul décrit la fonction du chrétien dans la société. Le disciple qui soumet sa vie à la volonté de Dieu devient par le fait même une lumière spirituelle dans un monde assombri par l'immoralité. Son caractère chrétien en témoignage à Christ, il se distingue du monde, non pas parce qu'il est meilleur, mais parce que la puissance de Dieu est à l'œuvre en lui. Le monde a la possibilité de rendre gloire à Dieu lorsqu'il reconnaît en nous, observant, que nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Les hommes constateront ainsi que notre lumière provient de celle de Dieu et que nos œuvres sont celles que Dieu accomplit en nous. Il faut briser l'ancienne nature pour permettre
à votre lumière de briller. Chers amis, il faut savoir que Dieu est celui qui allume la lumière en nous. Nous lisons par exemple en Psaume 18, verset 28, « Car c'est toi qui fais luire ma lampe. L'Éternel, mon Dieu, fait resplendir mes ténèbres. » C'est Dieu qui fait briller notre lumière. Mais comment cette lumière pourrait-elle se répandre à l'extérieur de moi? Il a fallu que Gédéon et ses hommes brisent leurs couches pour que la flamme des torches puisse être visible. D'une manière semblable, si nous voulons que le monde voie notre lumière, alors notre nature pécheresse, le corps des péchés de la chair, doit être détruite, brisée, déchiquetée en 1000 morceaux. Cette notion de briser le corps, nous le retrouvons dans les paroles de Jésus où il l'applique à lui-même en disant « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » 1 Corinthiens 11, verset 24. Dans quel sens le corps de Jésus a-t-il été rompu ou brisé? En rompant le pain, Jésus déclara que son corps a été brisé dans le sens qu'il a été crucifié sur la croix. Comment sommes-nous brisés? Comment notre vieille nature pécheresse est-elle réduite à néant? De la même façon, c'est-à-dire en la crucifiant. C'est pourquoi Paul écrit en Romains 6, verset 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » La croix est l'instrument spirituel qui permet la destruction de notre nature corrompue. En appliquant la croix à notre vie, nous détruisons notre vieille nature, et alors notre lumière pourra se répandre dans le monde. Il y a donc une condition à respecter, et sans laquelle notre lumière ne peut pas fonctionner. Il faut que le vieil homme en nous, notre nature pécheresse, soit mis à mort avec le Christ sur la croix. Et si vraiment la croix a été appliquée à votre vie, les gens s'en verront le résultat dans votre conduite. On remarquera un changement radical de votre comportement, de votre attitude face à la vie et tout particulièrement à l'égard du péché. Lorsque notre nature pécheresse est réduite à rien, alors la lumière de Dieu pourra rayonner librement de nous et éclairer l'obscurité de notre monde. Seigneur seul
Nous devons briller comme des foyers de lumière au milieu d'un monde en ténèbres. En Éphésiens 5, verset 8, nous lisons: Sachez-le, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. En 1 Thessaloniciens 5, versets 5 et 6, nous lisons: Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En Éphésiens 5, verset 14, nous lisons: Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Le chrétien doit se dépouiller de ce qui est ténèbres dans sa vie. Le chrétien doit enlever sa robe de nuit de la vieille vie pour s'habiller convenablement pour le ministère lumineux que Dieu lui donne. Pour briller, le chrétien doit enlever la saleté du monde dans sa vie, comme on enlève le calcium sur les phares d'auto en hiver dans les pays au climat tempéré. Le vrai chrétien vit dans la sanctification. Son cœur et sa bouche doivent être purs. Le chrétien doit être intègre dans tous les domaines de sa vie. Il est humble et ne recherche pas à se glorifier ni à faire du mal à son prochain. Le chrétien doit se détacher des œuvres de ténèbres, telles que la dépravation sexuelle, l'ivrognerie, la luxure, les querelles, la jalousie. Il doit se détacher de toute forme d'instinct animal insatiable, de caprice, de convoitise et de plaisir qui mènent à la honte et à la déchéance humaine. Le chrétien doit être différent du moule du monde en ayant une vie sainte. Il doit s'efforcer de rendre le monde agréable par sa conduite exemplaire au milieu des incrédules. À la conversion, nous avons revêtu Christ. Lors de notre baptême d'eau, nous avons renouvelé publiquement notre engagement et quotidiennement, nous devons exercer une discipline et une vigilance constante en renouvelant consciemment que nous avons été crucifiés avec Christ. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Galates 2, verset 20. Le chrétien doit revêtir Christ de manière à ce que le monde voit Christ en lui. Le monde a besoin de lumière pour se diriger vers le ciel comme une voiture au milieu de la nuit. Le chrétien est la lumière du monde qui manifeste le Christ et pointe le monde vers lui. S'il y a encore un espoir pour le monde enténébré, c'est à travers les lumières des chrétiens. Jésus a dit: Je suis la lumière du monde. Et il a aussi dit: Vous êtes la lumière du monde. Comment est votre lumière? Le Seigneur veut se servir de vous pour le salut du monde. Êtes-vous disponible? Peut-il compter sur vous? Réveillez-vous, le temps est court. Faites du ménage dans les activités de vos membres et de vos pensées. Soyez remplis de l'esprit et revêtus de la puissance du Seigneur. Marchez honnêtement comme en plein jour. Reflétez Jésus-Christ par votre vie. Brillez comme des citoyens du royaume de Dieu. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous êtes venus sur la terre pour faire briller votre lumière. Lorsque la lumière du Christ brille en nos cœurs, notre entourage est illuminé par notre présence aimante, par notre accueil, par notre joie de vivre et par notre compassion. Plus
nous nous rapprochons du cœur de Jésus, plus sa lumière brille en nous et à travers nous. Mon souhait le plus cher est que vous soyez porteur de cette lumière. Que vous soyez lumière du monde pour ceux et celles que vous côtoyez dans le quotidien de votre vie. Par cette lumière, que Dieu vous aide à transformer Haïti et le monde. Que mon bon Dieu vous bénisse. Qu'il vous aide à briller dans ce monde enténébré. Qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À la prochaine, chers amis. Je vous aime beaucoup. Faites briller votre lumière. Marcher dans fait noir, nous t'a gardé mais non pas trop. Ténèbres la nuit t'es entouré de tous côtés. Longtemps on t'a fait tout ça qui mal, longtemps on t'a pris, j'en on t'est volé. Jésus vini, il retirer nous nos péchés. Il dit nous c'est lumière, pour sa lumière nous doit éclairer tout partout. C'est Jean nous qui va montrer que la nous vie nous chrétiens c'est vrai. Non, c'est lumière le monde, nous aimons vivre Jésus, mon petit perdu. Jésus m'a dit pour nous prier, nous va tout côté nous passer, nous va jamais nous meilleur l'homme, nous mettez en bataille. Jésus m'a dit pour nous prier, nous va tout côté nous passer aussi, bâti sur moi, pas jamais caché éclairé, lumière nous parmi les hommes. Et on monde vivre avec Jésus-Christ, tourner en nouvelle créature, l'abandonner, tout lié plaisir, toute notre bagarre. C'est un chrétien et de nouveau, la vie lui change, lui transformer. Ça mon Dieu dit, c'est ça lui fait, c'est ça lui veut. Jésus m'a dit pour nous bien vivre.